Imaginez la scène, vous caressez votre chien, tout va bien, quand soudain, il tourne la tête et grogne. Un grondement sourd, presque un avertissement, votre réaction instinctive? Vous vous retirez? Peut-être le grondez-vous? Non, pas de ça. Vous voulez éteindre ce comportement indésirable. Mais si ce réflexe était précisément ce qui aggrave la situation, voire la rend dangereuse, ce geste, pourtant naturel, pourrait bien être l'une des erreurs les plus répandues et les plus lourdes de conséquences dans la relation homme-chien. Gronder un chien qui grogne, c'est comme punir un détecteur de fumée qui sonne. Le signal n'est pas le problème, c'est ce qu'il annonce. En supprimant ce signal, vous n'éteignez pas le feu, vous retirez simplement l'alarme. Votre chien apprendra-t-il à ne plus grogner? Peut-être. Mais il aura toujours peur, toujours mal, toujours une raison de mordre. Seulement, il le fera sans prévenir. Et c'est là que le drame survient. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va transformer votre compréhension du grognement. Je vais vous dévoiler la mécanique scientifique cachée derrière ce son que beaucoup interprètent comme de l'agressivité. Nous allons déconstruire un paradigme toxique, ancré dans notre culture, qui pousse à réprimer le vocabulaire de nos chiens. Et surtout, je vais vous donner 3 techniques concrètes, immédiatement applicables, pour gérer un chien qui grogne, non pas en le faisant taire, mais en écoutant ce qu'il a à dire. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais un grognement de la même manière. Le paradigme faux que nous devons démolir tient en une phrase. Un chien qui grogne est un chien agressif qu'il faut remettre à sa place. Cette idée, véhiculée par des générations de soi-disant dresseurs et une culture populaire imprégnée de dominance, est une catastrophe scientifique. John Bradshaw, dans Dog Sense, le démontre, la notion de dominance appliquée aux relations chien-humain est un mythe. Pourtant, combien de fois l'entend-on? Mon chien a grogné, je l'ai puni, maintenant il arrête. Oui, il arrête de grogner. Mais ses émotions, elles, ne disparaissent pas. Ce paradigme repose sur une méconnaissance de la fonction du grognement. Le grognement n'est pas une insulte, ce n'est pas un défi, c'est un signal de communication. Un chien grogne pour dire « je suis mal à l'aise, arrête s'il te plaît ». C'est un mécanisme d'apaisement, une tentative d'éviter un conflit. En le punissant, vous apprenez à votre chien que ces tentatives de communication pacifique sont inefficaces, voire dangereuses. Il intègre qu'exprimer son inconfort provoque une punition. Alors, que lui reste-t-il? Se taire, puis mordre. Je veux que vous vous posiez cette question. Que feriez-vous si quelqu'un ignorait ou punissait vos signaux verbaux quand vous exprimez votre malaise? Vous pourriez vous taire, mais votre frustration monterait. Un jour, vous exploseriez. C'est exactement ce que nous faisons à nos chiens. Nous leur retirons la possibilité de dire stop sans conséquence. Et nous nous étonnons ensuite qu'ils mordent sans prévenir. Patricia McConnell, dans The Other End of the Leash, l'explique parfaitement. Nous lisons mal les signaux de nos chiens parce que nous projetons nos propres codes sociaux sur eux. Le cœur de la révélation, c'est la science de la communication émotionnelle. Le grognement est un signal calibré. Sa fréquence, son intensité, sa durée varient en fonction de l'émotion et du contexte. Une étude de l'Université de Budapest, 2017, a montré que les humains peuvent distinguer, à l'oreille seule, un grognement de jeu, jouons, d'un grognement de menace, recul. Notre cerveau, en quelque sorte, sait déjà que le grognement porte du sens. Le problème, c'est que notre réaction instinctive le désamorce. Pour comprendre pourquoi punir un grognement est une erreur, il faut saisir le principe de l'élimination d'un signal. Imaginons un levier qui, chaque fois qu'il est actionné, émet un bip fort et désagréable. Si je vous dis que pour faire cesser le bip, vous devez appuyer sur le levier, vous le ferez. Mais si je vous punis chaque fois que vous appuyez sur le levier, vous arrêterez d'appuyer. Le bip disparaît. Pourtant, la cause du bip, une machine en surchauffe par exemple, n'est pas traitée. C'est exactement ce que nous faisons avec le grognement. Nous supprimons le signal, mais pas la détresse. Prenons un exemple concret. Rencontrez Léa, 32 ans, vétérinaire à Toulouse. Elle a une chienne border collie de 4 ans, Maya. Léa a toujours été fière de sa relation avec Maya. Jeu, obéissance, tout semblait parfait. Mais un jour, en lui coupant les griffes, Maya grogne. Léa, surprise, recule instinctivement, puis se reprend. « Non, Maya, pas de grogne !» Elle insiste, force la patte, Maya grogne plus fort, Léa la gronde plus sévèrement. Finalement, Maya cède, se tait. Léa termine la coupe, soulagée. Ouf, elle a compris. Mais à quel prix? La semaine suivante, même scénario. Léa sort le coupe-griffe, Maya s'éloigne, lèche ses babines, bâille. Léa ignore ces signaux subtils. Elle attrape la patte. Maya grogne immédiatement, mais cette fois, pas de punition de Léa. Peur de la réaction. Elle continue rapidement, Maya ne grogne plus. Victoire? Non. 3 jours plus tard, Léa tend la main vers la patte de Maya sans coupe-griffe. Maya, sans grogner, se tourne et mord la main de Léa. Morsure sérieuse,
point de suture. Léa est sous le choc. Maya n'a jamais mordu avant, elle n'a même pas grogné. Elle a grogné, Léa l'a ignoré et puni. Maya a appris, grogner ne sert à rien et être attrapé par la patte est dangereux. Elle saute l'étape communication, passe directement à l'action. La morsure n'est pas une trahison, c'est une conséquence logique de l'élimination du signal. Cet exemple illustre parfaitement le mécanisme. En punissant le grognement, Léa a supprimé l'alarme. Maya, en situation de stress intense, coupe des griffes, n'a plus eu d'autre moyen de stopper ce qu'elle percevait comme une menace. Le silence de Maya n'était pas un consentement, mais un état de stress post-punition. Elle a désappris un comportement de communication apaisant et a appris l'impuissance. Quoi que je fasse, je finirai par souffrir, alors je me défends durement. Maintenant, décodons ce que signifie réellement un grognement. Premièrement, il est contextuel. Un grognement bas, prolongé, les sourcils froncés, le corps rigide, indique un stress élevé, une menace perçue. Un grognement aigu, saccadé, associé à une queue qui remue et un corps détendu, peut être un grognement de jeu. Deuxièmement, le grognement n'arrive jamais seul. Observez les signaux précurseurs, détournement du regard, bâillement, léchage de babine, queue basse, oreilles en arrière. Le grognement est le dernier avertissement audible avant la morsure. Troisièmement, la cause est rarement ce que vous faites au moment précis. Maya ne déteste pas Léa, elle déteste la coupe des griffes. Le grognement cible l'action, pas la personne. Les conséquences d'ignorer cette réalité sont lourdes. Sur le plan du bien-être animal, un chien qui apprend que ses signaux de stress sont inefficaces vit dans un état de stress chronique. Les niveaux de cortisol augmentent en permanence. Ce stress affecte sa santé, problèmes digestifs, immunitaires, comportementaux. Sur la relation, la confiance se brise. Le chien ne voit plus en son humain une source de sécurité, mais une source potentielle de danger. Il devient hypervigilant, réactif. Enfin, le danger de morsure augmente considérablement. En supprimant l'avertissement, vous créez une bombe à retardement comportemental. Les statistiques sont claires. La plupart des morsures dites sans avertissement surviennent chez des chiens dont les signaux ont été punis par le passé. Voyons maintenant les 3 techniques pour gérer un chien qui grogne de façon scientifique et sécurisée. Technique Nurzon, arrêter, reculer, analyser. La routine 3 R pour recul en anglais, mais nous dirons en français stop, recule, réfléchis. Dès que votre chien grogne, stoppez immédiatement ce que vous faites. Ne le grondez pas, ne le rassurez pas non plus. Reculez d'au moins 1 mètre pour lui redonner de l'espace. Puis analysez. Que s'est-il passé juste avant? Quels étaient les signaux antérieurs? Que cherchait-il à communiquer? Exemple précis, votre chien grogne quand vous approchez sa gamelle. Au lieu de le punir, arrêtez-vous, reculez. Analysez, a-t-il des antécédents de protection de ressources? Est-ce que la gamelle est vide? A-t-il été dérangé pendant qu'il mangeait par un autre chien? La solution n'est pas de le dominer, mais de modifier le contexte, lui donner de l'espace, rendre son repas positif, travailler la contre-conditionnement. La phrase exacte pour vous-même, stop. Je t'écoute. Technique numéro 2. Créer un pont de communication alternatif. Le grognement est un signal, mais nous pouvons enseigner un autre signal plus doux pour dire « je suis mal à l'aise ». Par exemple, le coup de langue ou bâillement volontaire. Non, le plus efficace est de conditionner un geste spécifique. Prenez un tapis de sol ou un objet. Chaque fois que votre chien est détendu, apprenez-lui à le toucher avec son museau sur commande, récompensé. Ensuite, en situation de stress léger, encouragez ce comportement. Le chien apprendra à pointer le tapis pour demander une pause. Au grognement, vous pouvez dire « va sur ton tapis » et si votre chien le fait, c'est un signal qu'il a besoin de distance, vous l'écoutez sans conflit. Exemple, Léa, pour Maya, a appris à toucher une cible au mur. Désormais, avant la coupe des griffes, elle propose la cible. Si Maya refuse et grogne, Léa sait qu'elle a besoin d'une pause. Phrase exacte, montre-moi ton choix. Technique numéro 3, la règle des 3 secondes pour désamorcer le stress. Cette technique vient des études sur l'apprentissage de Karen Pryor, élimination de signal. Lorsque le grognement survient, ne retirez pas immédiatement le stimulus stressant de façon définitive. Au lieu de cela, retirez-le pendant 3 secondes, puis réintroduisez-le à une distance ou une intensité moindre. Cela permet au chien d'expérimenter que son signal a été entendu et que la menace diminue. Exemple, Maya grogne lorsque Léa s'approche à 50 cm avec le coupe-griffe. Léa recule à 1 mètre pendant 3 secondes, puis s'approche à 60 cm. Si pas de grogne, elle s'approche à nouveau de 50 cm. Si grogne, elle recule à 80 cm, etc. En quelques répétitions,
Le chien comprend que grogner à 50 cm éloigne la menace et que cette menace n'est pas si grave. Phrase exacte, tu as raison, j'ai compris. Je sais ce que vous pourriez penser, mais si je laisse mon chien grogner, il va penser qu'il a gagné, qu'il est dominant. Encore ce mythe de la dominance. John Bradshaw et d'autres l'ont démontré. Les chiens ne cherchent pas à dominer les humains. Si votre chien grogne et que vous arrêtez, il apprend juste que son signal fonctionne. C'est une bonne chose. Il faut que le signal marche, sinon il mordra. Et arrêter n'est pas céder, c'est gérer intelligemment. Deuxième objection, mon chien grogne pour rien, il faut qu'il apprenne que je commande. Non, il grogne parce qu'il a peur de quelque chose. Punir la peur ne la fait pas disparaître. Au contraire, vous l'aggravez. Troisième objection, mais si je le rassure, je renforce sa peur. Non plus, rassurer un chien peureux ne renforce pas sa peur, cela renforce le soulagement. Mais mieux vaut le sortir de la situation que le rassurer dans la peur. Enfin, pour clore cette vidéo, souvenez-vous que le grognement est un cadeau. Un cadeau que votre chien vous offre, un instant de communication avant de passer à l'action. En écoutant ce grognement, vous lui dites « Je te comprends, je suis là pour toi ». C'est ça, le lien. La prochaine fois que votre chien grogne, ne le grondez pas. Remerciez-le de vous avoir prévenu. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec d'autres propriétaires qui pourraient faire la même erreur. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations de l'esprit canin. Et n'oubliez pas, un chien qui grogne est un chien qui parle. Écoutez-le.